Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes passionnées pour Jésus. Alors, je ne sais pas jusqu'où Jésus occupe la première place dans votre cœur. Je ne sais pas combien vous pouvez mesurer l'amour que vous avez pour lui. Mais aujourd'hui, je viens parler d'une personne ordinaire comme toi et moi, qui au fait a tellement aimé le Seigneur Jésus, que Jésus n'avait pas le choix que de se déplacer pour aller rencontrer cette personne. Amen. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il nous donne tous d'avoir un amour pur pour le Seigneur Jésus et surtout un amour vrai. Amen. Donc voilà, aujourd'hui je viens parler de je sais que le Messie doit venir. Alors pour ceux qui lisent la parole ou qui lisent la Bible, ils savent que cette parole-ci a été dite par la femme samaritaine dans Jean 4. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise ça et on va s'arrêter là-dessus. On va passer un bon temps là-dessus. Et pour commencer, le Seigneur m'a donné ce message-ci dans la nuit. J'étais couchée quand j'ai été réveillée. Alors vers 2 heures du matin et je l'ai écrit et je me suis recouchée pour un peu me reposer. Alors sachez que c'est un message qui vient directement du trône. Le titre vient du trône, tout vient du trône. Alors donc je vais faire mon possible pour vous communiquer ce que le Seigneur m'a donné. Alors Jean 4 à partir du verset 1. D'abord, je vais rendre grâce à Dieu parce que, bon, ça fait quelques jours, peut-être 2, 3, que j'essaie de rentrer dans mon rythme et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Alors, le Seigneur m'a donné de me réorganiser et je veux louer son nom béni. Amen. Alors, Jean 4, à partir du verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire autour de midi ici. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Ah, quelle belle parole. Et puis quel beau dialogue. En tout cas, quelle intimité, n'est-ce pas? Alors, c'est toujours agréable de lire ce passage-là. J'aime beaucoup, beaucoup ce passage-là, c'est vrai. Et à chaque fois quand je viens, je tire quelque chose de précis, quelque chose de bon pour mon âme. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne de m'arrêter sur le verset 25. Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est ça que la femme a dit à Jésus. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle avait rencontré le Seigneur Jésus en personne, sans savoir. Elle a communiqué, elle parlait à un inconnu. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est le fait que on connaît la relation des Juifs et des Samaritains. Alors les Juifs reprochaient aux Samaritains d'être des personnes qui pratiquaient le syncrétisme. Alors c'était des gens qui étaient moitié, ils avaient le Dieu d'Abraham, et puis l'autre moitié c'était les divinités païennes. Alors les Juifs les ont vraiment bannis, à tel point que les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Parce que vraiment, ils trouvaient que, en tout cas, c'était des gens qui adoraient, qui fêtaient d'autres dieux. Et puis, ils étaient du côté des Juifs parce qu'ils sont cousins. Alors, les Juifs donc, ont décidé qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec ce peuple-là. Ils ne veulent même pas traverser les champs. Ils ne veulent même pas que respirer l'air de la Samarie. Si bien qu'ils faisaient le détour. Je ne sais pas si ça leur prenait 2 heures ou 4 heures pour arriver de l'autre côté. Alors que s'ils passaient par la Samarie, peut-être que ça allait prendre 1 heure de voyage. Mais ils contournaient tellement, vraiment, ils étaient dégoûtés de ce qui se passait en Samarie. De toutes les abominations qui s'y passaient. Et même si vous tapez sur Internet, vous allez un peu voir comment le peuple se comportait. Un jour, je suis allée et puis j'étais étonnée de savoir qu'ils adoraient d'autres dieux. Alors, j'ai compris pourquoi Jésus lui a dit, il a donné cette parabole-là pour montrer aux Juifs, aux pharisiens, qui était le prochain. Vous vous rappelez qui était leur prochain? Est-ce que vous vous rappelez celui-là, le brigand, ce monsieur-là qui a été attaqué par les brigands? Alors, on sait qu'un sacrificateur est passé, il ne l'a pas aidé. Et je ne sais pas si c'était un collecteur d'impôts, il ne l'a pas aidé. Mais un Samaritain, qui est quelqu'un que les Juifs répugnent. Alors il y a un Samaritain qui passait, il a vu le brigand, il l'a pris sur le dos de son âne, il l'a amené quelque part pour qu'on le soigne, et il a même donné de l'argent pour dire, voilà, je vous donne ça, et quand il y aura un surplus, quand je repasserai, je vais faire la différence. Et Jésus leur a dit, il a posé la question, qui a bien agi? Les gens ont dit, c'est le Samaritain. Question de dire que vous réclamez de Dieu, mais vous n'êtes pas capable de faire du bien à quelqu'un. Alors que lui, vous savez, tout le monde sait que les Samaritains, en fait, ils ont oublié Dieu, mais voilà, ce Samaritain-là a fait du bien. Et Jésus leur a dit, voilà, celui-ci-là, il a bien agi, et c'est lui qui sera béni. Un autre exemple, je pense que les 10 lépreux, ils sont partis, ils ont été guéris. Il n'y a que le Samaritain qui a rebroussé chemin, qui est revenu dire merci à Jésus. Et Jésus lui a dit, sois pur. Il a été purifié, il a été guéri de sa lèpre complètement. Et quand Jésus-Christ guérit, c'est corps, âme et esprit. Mais les autres ont été guéris physiquement, mais ils ne sont pas revenus pour rendre grâce à Dieu. Jésus leur a dit, ne sont-ils pas 10 qui ont été guéris? Mais où sont les 9 autres? Question de dire que Israël, ou bien les Juifs, manquaient de reconnaissance envers ce que Dieu était en train de faire. Et ils étaient imbus d'eux-mêmes parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Mais les Samaritains aussi le sont.
Mais leur attitude montrait qu'au fait, ils cherchaient Dieu. Plus que les autres qui se réclamaient vraiment les enfants de Dieu. Alors, cette femme samaritaine-là soupirait après Dieu. Elle cherchait Dieu. Dans son coin, elle soupirait à ce Dieu-là. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'elle dit à Jésus, elle lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas ignorant des prophéties bibliques. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Et elle dit cette parole suite à une conversation avec Jésus. Est-ce que ça a duré 10 minutes? Est-ce que ça a duré 15? Je ne sais pas. Mais à la fin de leur conversation, elle lui dit, je sais que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, c'est moi. Alors cette femme-là attendait le Messie. Elle l'attendait d'une manière ou d'une autre parce qu'elle sait qu'il doit venir. Et quand tu sais que le Messie doit venir, tu te prépares. Et tout nous montre que cette femme-là, à quelque part, elle soupirait après ce Messie-là. Parce que sa conversation avec Jésus-Christ nous montre que c'était une femme à la recherche de quelque chose. Et Jésus-Christ vient, il s'organise avec ses disciples, il passe par la Samarie. Alors, pourquoi les disciples n'ont-ils pas rechigné? Est-ce qu'ils ont rechigné? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on dit, et comme il fallait qu'il passe par la Samarie, alors on sait que s'il passe par la Samarie, le chemin est court, et s'il contourne, c'est plus long, et il se pourrait aussi que parce qu'ils savaient que leur maître était là, qu'il passait par la Samarie, il serait protégé. Bref, je ne sais pas ce que Jésus-Christ a dit à ses 12 disciples, mais toujours est-il qu'ils sont passés par la Samarie. Jésus savait ce qu'il était venu faire en Samarie. Parce qu'il y a quelqu'un dans cette ville-là qui l'attendait, qui soupirait après lui. L'énergie vraiment de Jésus était drainée par là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait espoir que le Messie viendrait. Et Jésus-Christ a fait passer ses disciples par la Samarie et arrivé là, il s'arrête à un puits. Il savait que la femme allait sortir de là. Il savait. Et la femme vient et il l'amène sur un terrain glissant pour elle. Il l'amène sur un terrain de faiblesse. Il lui dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Alors la femme, elle sort pour puiser de l'eau et Jésus-Christ lui demande de l'eau. Mais c'est une Samaritaine. Lui, il est un juif. Et on peut regarder que c'était une femme qui était méthodique dans ce qu'elle faisait. Alors, elle lui dit, mais attends, depuis quand on se parle juif et samaritain? Ça nous envoie le message que même dans le langage, on savait que lui, il était juif et puis l'autre samaritain, ou même dans l'habillement. Elle dit, mais attends, depuis quand on se parle? Parce que c'est un peuple on voit par la conversation que c'est un peuple qui était en opposition. Il y avait animosité entre ces deux-là, ces deux peuples. Alors, elle amène Jésus, elle dit, mais attends, depuis quand les Juifs peuvent-ils entretenir une relation avec les Samaritains jusqu'à demander de l'eau? Et Jésus lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, alors, il dit, attendez, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà, Jésus était là à ce puits pour cette femme-là. Il attendait cette femme, il savait qu'elle viendrait, il savait qu'elle sortirait de là. Et n'oublions pas, elle descend d'Abraham. Parce que c'est une Samaritaine, elle dit que, attends, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et nous savons tous que Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Jésus est venu chercher tous ceux-là qui aspirent à lui. Non pas seulement les Juifs à 100% Juifs, mais aussi les autres, les cousins comme les Samaritains, mais aussi les Juifs dispersés, mais aussi les autres qu'on appelle les gentils. Alors Jésus donc lui dit non. Si tu savais qui était la personne qui te parlait, en tout cas,
tu aurais demandé, il dit, cette personne-là t'aurait donné de l'eau vive. C'est toi qui aurais demandé de l'eau à cette personne. Alors, finalement, elle lui dit, mais voyons, tu n'as même pas quelque chose pour puiser. Et puis, est-ce que tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob? Vous voyez? Elle connaissait l'histoire de son peuple, mais elle connaissait aussi l'histoire de la Bible ou bien de l'histoire de la Genèse. Elle connaît l'histoire de son peuple, cette femme-là. Elle sait que, au fait, Abraham a envoyé quelqu'un chercher une femme à Isaac. Elle sait que de Isaac et puis de Rebecca est né Jacob. Elle sait tout cela. Et Jésus lui dit, quiconque boit l'eau là que tu veux me donner, là, l'eau que je te demande, l'eau de ce puits là, il aura soif. Mais l'eau que moi, Jésus, je donne, cette personne n'aura jamais soif. Alors, et puis, il lui dit quelque chose. Il dit non seulement cette personne n'aura jamais soif, et il y a une source qui va jaillir de cette personne. Et Jésus lui dit, écoute, et la femme lui dit, donne-moi cette eau donc. Vous savez quoi? C'est parce que cette femme-là soupirait à ce Messie-là depuis longtemps qu'elle demande cette eau-là. Si au fait, elle ne cherchait pas déjà cette eau-là, elle n'aurait jamais demandé. Elle aurait dit, comme on dit dans notre temps, n'importe quoi. Elle aurait dit, comme les enfants qui disent nanana, nanana. Question de dire, écoute, tu n'as pas un seau pour puiser, tu n'as rien, et puis tu me dis que tu vas me donner de l'eau. Tu vas me donner de l'eau comment? Regarde, toi, tu n'as rien. Tu es juste assis à un arbre et puis tu as soif. Mais elle lui dit, donne-moi cette eau. Donne-moi. Pourquoi? Parce qu'elle aspirait déjà à cette eau. Et c'est l'énergie de Jésus que cette femme-là a drainé à distance. Il savait, là où il se trouvait, qu'il y a quelqu'un dans cette ville qui soupire après lui. Il y a quelqu'un qui a besoin de lui. Alors il lui dit, si tu savais la personne qui te parlerait là, qui te parle là, non seulement tu lui aurais demandé de l'eau, mais cette personne te donnera de l'eau qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau que cette personne-là va te donner, c'est-à-dire que l'eau que moi, Jésus, je vais te donner, ça ne va pas s'arrêter là, ici en Samarie. Cette eau-là, une fois que tu vas la boire, ça aura des répercussions jusqu'à dans la vie éternelle, jusqu'à dans notre temps où nous nous trouvons, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, jusqu'à ce que les cieux et la terre soient changés et que vraiment nous passions notre vie dans la présence divine à tout jamais. C'est ça que Jésus-Christ lui dit. La femme dit, oh, donne-moi s'il te plaît. Il dit, va chez ton mari. Va le chercher. Parce que je ne veux pas te le donner juste à toi. Mais va, mais appelle ton mari. Je veux vous connecter. Ensemble, je vais vous donner l'eau. Elle lui dit, je n'en ai pas. Je n'ai pas de mari. Quelle femme franche. Quelle femme véridique. Et surtout dans ce temps-là, une femme qui s'ouvre, qui dit, je n'ai pas de mari, c'est comme une honte. Vous savez, aujourd'hui encore, ça se passe dans certaines parties du monde. Aujourd'hui, quand on vient en Occident, bon, souvent il y a les femmes, elles se disent, bon, Seigneur, j'aimerais un mari. Et après, quand ils voient tout ce qui se passe, ils se disent, bon, allez, poubelle, on n'en veut même pas. On va vivre seul, et puis bon, voilà. Et puis bon, les femmes aujourd'hui, elles aiment, elles se disent non, la paix, parce que tu vis avec un homme, il faut lui donner à manger, et après il est là, il joue le roi, il dit bon, voilà, et puis il fait rien, souvent il s'assied devant la télévision, et puis il est plus une charge qu'autre chose, excusez-moi les hommes, alors c'est ça un peu qui se passe. Mais, Jésus, au fait, dit à la femme, appelle ton mari, elle dit je n'en ai pas. Elle va outre la honte. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai. Tu es une femme véridique. Au fait, tu as eu 5. Et celui qui est avec toi, ce n'est même pas ton mari. Waouh! Il déballe sa vie. Il connecte la femme à son problème. Parce que depuis longtemps, la femme a changé de mari. Elle a eu 6 là. Elle avait le 6e. Pourquoi? Parce qu'au fait, elle cherche quelque chose. Elle a soif de quelque chose. Elle le cherche dans les hommes. Toi, dans quoi cherches-tu? Comment désaltères-tu, pardon, la soif que tu as de connecter à Dieu? Certains vont aller dans les centres commerciaux.
Ils vont s'acheter les chaussures rouges, demain la chaussure jaune, après ça sera un sac Louis Vuitton, après ça sera un foulard. Ça dit, les gens cherchent à combler, d'autres c'est les documentaires, c'est des choses, d'autres, bon, ils cherchent tellement, Dieu ne le trouve pas, ils s'en vont colorer leurs cheveux, vert, rouge, pour paraître jeunes. Et en tout cas, je ne sais pas si tu es jeune avec tes cheveux que tu colores. Parce que si tu as des rides sur ton visage et que tes cheveux sont bruns, ou bien que, bon, tu es blonde, alors que tu as plein de rides, toi-même, tu devrais te regarder dans le miroir pour dire, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai plein de rides, mais j'ai les cheveux de jeune. Mais nous avons perdu la raison à notre temps. Alors, les gens ont 65 ans et puis ils ont les cheveux d'une fille de 18 ans. Voyons donc. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il y a des gens qui ont honte de voir leurs cheveux blancs. La Bible dit que c'est une couronne. C'est une couronne. J'aimerais tant porter cette couronne. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la porter. De beaux cheveux blancs. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion. Mais profite, mon frère. Profite de la couronne que Dieu t'a donnée. Ma soeur, profite-en. Au lieu d'aller chez le barbier ou bien chez la coiffeuse, teindre tes cheveux, je ne sais pas en quelle couleur, je ne connais pas les couleurs. Écoutez, alors tu les teins, tu donnes ton argent, tu t'assois, tu gaspilles ton temps, et puis tu t'assois, tu parles avec quelqu'un avec qui peut-être que tu n'aurais jamais pu parler parce que c'est un sorcier, je ne sais pas, toutes sortes d'histoires. Tu perds ton temps, ton énergie, et en plus de cela, tu sais quoi? Dieu ne te connaît pas. Ah, il ne te connaît pas, non. Il connaît la personne qui l'a créé, et cette personne-là, quand il l'a créé, dans son ADN, il a placé qu'à partir de 40 ans, la personne devait avoir les cheveux blancs. C'est ça qu'il a dit. Dans l'ADN de cette personne-là, supposons ton cas. Mais toi, alors là, tu as 70 ans, et tu es assis, et puis tu te fais passer devant le miroir, tu regardes, tu vois que tu ressembles à un garçon de 25 ans. Alors, mais c'est quoi le problème? Tu ne réalises pas que tu es un menteur? Tu es un menteur. Alors sors du mensonge. Décide enfin de sortir du mensonge maintenant que tu auras écouté mon message. Et laisse tes cheveux gris comme ils sont. Au moins connecte à la création. Connecte à Dieu. Fais alors, sois alors l'homme que Dieu a créé d'être. Excusez-moi d'acculer les hommes. Mais bon, ça me vient comme ça. Sois donc l'homme que Dieu a créé. Alors, au lieu de passer ta vie à te mentir à toi-même et à mentir aux gens qui te voient, faire croire aux gens que bon, en fait, tu as 25 ans, tu as le visage plein de rides, les yeux fatigués, et puis tu es là, et puis tu ne ressembles à rien dans le fond. Parce que Dieu a créé que, à partir de 70 ans, on doit porter une couronne. Quelque chose de gris, quelque chose de blanc, et puis c'est beau, Dieu a créé ça comme ça. By the way, si tu ne veux pas les cheveux blancs maintenant, pourquoi veux-tu être jeune quand tu seras dans la présence de Dieu? Tous ceux-là qui sont jeunes dans la présence de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté de porter le couronne sur la terre. Mais si tu es mort jeune à 30 ans, 40 ans, bon, on comprend, tu es mort jeune. Mais si tu es mort à 80 ans et que tu as des cheveux noirs, alors ne te plains pas que Dieu te dise je ne te connais pas. Parce que le ciel, c'est pour tous ceux-là qui ont accepté de vivre leur vie comme Dieu leur a demandé sur la terre. Mais si tu as passé ton temps à aller chez le barbier pour teindre tes couleurs, tes cheveux, pour qu'on ne voit pas que, au fait, tu es quelqu'un de 80 ans, alors ne viens pas fatiguer Dieu. N'espère pas. Le ciel, c'est pas pour les personnes comme toi. Désolé que je te le dise ce matin. Le ciel, c'est pour les personnes qui ont décidé de marcher dans la droiture, qui ont décidé de ne pas marcher dans la séduction. Mais est-ce que tu sais que c'est la séduction? Est-ce que tu le sais au moins? Que tu es là en train de porter des cheveux noirs ou bien des cheveux châtains alors qu'en réalité, tes cheveux sont gris. Tes cheveux sont blancs comme la neige parce que tu portes déjà l'âge d'avoir des cheveux blancs. Je voulais dire parce que tu es déjà vieux, mais bon, on dit qu'on ne dit pas que les gens sont vieux. Donc, on va dire, tu es déjà avancé en âge, ok? Je vais te prêter le mot. Parce que tu es déjà avancé en âge, comme tu ne veux pas qu'on dise que tu es vieux. Mais, si par hasard, tu me vois sur la terre un jour, et que j'ai 80 ans, n'ai pas de problème à m'appeler vieille. J'ai pas de problème avec, parce que j'aurai ma couronne blanche. J'aurai mes beaux cheveux blancs et crépus. Amen. Et je suis fière de les avoir. Je suis fière de les porter. Alors, pour le moment, j'ai un peu de cheveux blancs, peut-être
3, 4, mais bon, j'ai hâte au jour où je les aurai gris, mais je ne sais pas si je vais les porter gris, d'autant plus que Jésus annonce sa venue. Amen. Donc, voilà, j'insiste sur cela parce que plein d'enfants de Dieu se leurrent. Ils se trompent. Ils passent le temps à aller à l'église, ils passent le temps à faire toutes les activités chrétiennes, ils prient, ils jeûnent, ils font plein de choses, alors que la chose que Dieu te demande, c'est juste à côté de toi. Il te dit, sois donc toi-même. Sois la personne que Dieu a créée. C'est ça qu'il a dit à la femme samaritaine. Il lui dit, sois donc toi-même, apporte-moi ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Je n'ai pas de mari. Il lui dit, tu dis vrai. Celui-là qui est avec toi, tu as eu 5. Et celui-là qui est avec toi n'est pas ton mari. Il dit, attendez, il faut qu'on lise ça clairement. Mais il lui dit, n'est pas ton mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus a touché, il a connecté au problème de cette femme-là. Il a connecté qu'elle avait un problème. C'est pourquoi elle changeait de mari comme elle change de serviette. Elle cherchait quelque chose. La satisfaction à quelque chose. Elle se rend compte que, ah, c'est pas dans le sexe. Elle a changé, elle a changé, elle a changé. Et Jésus lui dit, femme, celui-là qui est avec toi, là encore, c'est pas ton mari. Et elle vient, finalement, c'est elle qui mène le débat. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Parce qu'elle veut adorer Dieu. Elle connecte, elle veut, c'est sucré ce qu'elle est en train d'entendre. Elle dit, mais est-ce qu'il faut que j'aille aussi à Jérusalem? Parce que cette femme-là questionnait déjà la venue du Messie depuis longtemps. Dans son cœur, dans son secret, elle aspirait à ce Messie-là. Et cette femme-là a drainé l'énergie de Jésus jusqu'à elle. Jésus est passé par la Samarie juste pour cette femme. Juste pour elle. Il est passé. Il est passionné, notre Seigneur. Il suffit juste un peu que tu penses à lui. Il suffit juste qu'un peu tu lui fasses de la place. Jésus-Christ va connecter à toi. D'une manière ou d'une autre, il va se déplacer. De l'endroit où il va venir jusqu'à toi. Allons-y voir un autre exemple. Excusez-moi, je suis juste à l'introduction. Je suis juste à l'introduction. Je vais devoir faire une seconde vidéo pour revenir au cœur même du sujet, ok? Je vais m'arrêter après cet exemple-là que j'aurais donné. Et on va continuer sur la deuxième vidéo. Alors, donc c'est ça, c'est sucré la parole de Dieu. C'est très intéressant de parler de notre Seigneur Jésus, notre Yahshua. Très, très intéressant. Alors, il y a une autre femme qui a aussi drainé l'énergie de Dieu comme ça. Alléluia. Et cette femme-là, c'est Rahab. Alors, on va lire Josué 2. On va lire de verset 1 à verset 10. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Ah, vous savez, Ursule dirait, oh non, moi je ne veux pas dans un endroit souillé. Oh non, 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 je ne veux pas, non Seigneur, je vais dormir dehors. Mais là, deux espions, des géants de la foi, des Israélites, Josué, et, attendez, c'est Caleb, et puis, attendez, son nom c'est, j'oublie le nom, attends, Josué, fils de Nun, fut parti secrètement, deux espions. Alors, je ne connais pas, l'autre nom ne me vient pas, mais on dit, ils couchèrent chez Rahab. Alors, on dit, le roi de Jéricho, on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient.
Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges du lin. Elle les avait arrangés sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Ils tremblent dans la ville de Jéricho. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, verset 12. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille, la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Alléluia. Et tu ne divulgueras ce qui nous concerne. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à sa fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce qu'ils les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Ok? Bon, tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait Caleb, je ne sais pas, on ne sait pas qui sont ces espions. Ok? Donc, on va enlever les noms. Alors, voici l'histoire de Rahab. Alors, cette femme, c'est une prostituée. Une prostituée qui a caché les enfants d'Israël, les 2 espions. Et nous savons tout ce qui... Nous avons besoin de lire le texte. Ok? Je vais m'arrêter là. Je vous reprends tout de suite à l'autre vidéo. Ok? Merci.